comment je trouve mon guide, comment je trouve mes ressources, comment je trouve mes réponses face à la maladie, face au deuil, face à des choix de vie. Comment est-ce qu'on trouve toutes ces réponses ? Bonjour à tous, c'est Anne Guéquière. Je voulais vous dire un immense merci car grâce à vous, Métamorphose a dépassé les 90 millions d'écoutes et est le premier podcast santé mentale, bien-être et quête de sens en langue française. Nous interviewons les personnalités les plus inspirantes pour vous offrir des conseils concrets au quotidien. Alors pour ne rien manquer des émissions, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires, vos partages sont tellement précieux et nous aident à poursuivre cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Notre mode de vie sédentaire impacte notre santé physique, mentale et même notre créativité. On reste assis, souvent trop longtemps, jusqu'à ce que notre corps essaie de nous dire quelque chose. Tension dans le dos, fatigue, manque de concentration, tout y passe. Alors pour accompagner notre toute nouvelle série sur les routines anti-sédentarité, que vous pouvez retrouver dès maintenant sur notre chaîne YouTube et les plateformes audio, Métamorphose est associé à Flexispot, expert des bureaux assis debout, pensé pour réintroduire le mouvement dans nos journées de travail. Une posture plus fluide, une meilleure circulation, plus d'énergie. Alterner naturellement entre positions assises et debout, c'est faire un pas simple vers une santé globale plus alignée. Flexispot propose des équipements élégants, solides et adaptables, comme le modèle E7 Pro à 2 pieds, doté d'un système complet de gestion des câbles, ou encore le modèle E7 Plus à 4 pieds, offrant une stabilité remarquable et une capacité de charge allant jusqu'à 200 kg. Des solutions qui transforment véritablement l'espace de travail. En ce moment, et jusqu'au 3 juin inclus, leurs offres Brand Months rendent cette transition encore plus accessible. Plus d'infos sur flexispot.fr. Votre corps va adorer, votre esprit aussi. Mon invité du jour est journaliste et écrivain, connu pour ses livres enquêtes, best-sellers sur les mystères de la vie après la mort. Il nous emmène cette fois au cœur d'une aventure personnelle et spirituelle, son pèlerinage au mont Kailash, la montagne sacrée du Tibet. Ce lieu, considéré comme le centre de l'univers par plusieurs traditions spirituelles, devient alors le théâtre d'une quête de sens sur la vie, la mort, autant qu'un hommage à son frère disparu. Que cherche-t-on vraiment lorsque l'on part explorer des territoires reculés, lorsque l'on met aussi à l'épreuve son corps? Peut-on finalement dépasser son passé pour renaître à soi? Dans son tout nouvel ouvrage, La montagne magique, un voyage spirituel, tout juste publié chez HarperCollins, il nous livre le récit de son périple mis en image par son ami Michael Lafontan et nous invite à un voyage intérieur puissant. Je suis ravie de retrouver celui que vous connaissez bien dans Métamorphose et puis au niveau du grand public, Stéphane Alix. Bonjour Stéphane. Bonjour Anne. Comment ça va ? Super bien. Redescendu de ta montagne ? Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de respirer de l'air et de l'oxygène à 100%. Oui, c'est ça. Et à altitude, basse altitude. Exactement. C'était il y a combien de temps d'ailleurs Ça va faire quasiment un an, jour pour jour. Que tu es revenu ? Oui. Alors, on n'est pas habitué. Tu as accompagné ce récit des photographies de ton ami, je le disais en introduction, qui est photographe, Michael Lafontan. Quel était l'intérêt, le rôle pour toi de ces photographies en fait dans cet ouvrage ? Comment est né ce projet finalement ? Ce projet, il est né grâce à mon frère Simon. C'est vrai que les gens connaissent l'existence de mon frère Thomas, qui est décédé en Afghanistan en 2001. Ce qu'on sait moins, c'est qu'on avait tous les deux un troisième frère, Simon, qui était le plus jeune, qui était aussi avec nous en Afghanistan dans cette mission où notre frère est décédé. Et Simon est un artiste, un réalisateur, un auteur assez créatif qui, après la mort de Thomas, moi, j'ai choisi l'enquête journalistique pour essayer de comprendre ce que c'est que la conscience, où était mon frère. Simon, lui, a choisi une relation beaucoup plus sensorielle pour ce qu'on va appeler son parcours de deuil. Et il était allé avec Thomas au mont Kailash, qui est une montagne sacrée au Tibet, en 1995. Ça avait été un voyage pour tous les deux très, très marquant, et encore plus marquant pour Simon. Et depuis la mort de Thomas, Simon y est retourné à plusieurs reprises, dans une sorte de pèlerinage et de retrouvailles avec Thomas. Et depuis 20 ans, Simon, épisodiquement, me dit « Viens avec moi, allons tous les deux au Tibet, allons tous les deux au Kailash ». Et pendant 20 ans, ça n'a pas pu se faire pour mille raisons. J'étais sur d'autres projets, etc. Et là, un concours de circonstances a fait que ça s'est fait et que j'ai suivi Simon dans ce voyage, cette montagne qu'il voulait me présenter.
Et il y avait évidemment notre frère Thomas qui était là comme un gentil fantôme nous accompagnant. Oui, évidemment, donc, on va revenir dessus. Ouais. Un voyage de 2 frères à la recherche de leur 3e frère, soi-disant disparu, mais qui n'est pas du tout, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça que tu découvres finalement aussi, enfin, que tu avais déjà découvert, mais que tu redécouvres. C'est vrai qu'on te connaissait plutôt. Alors, on sait que tu as été reporter, que tu as beaucoup voyagé, et puis tu as fait ces voyages aussi chamaniques que tu es venu raconter. Mais on te connaissait aussi et avant tout comme chercheur de la conscience, comme voyageur de la conscience. Or là, c'est un voyage de la conscience que tu entreprends, mais c'est un voyage aussi au sens physique, au sens même du pèlerinage en fait du terme, parce qu'il s'agit d'un pèlerinage que vous allez entamer. Oui, et puis ce voyage, il se fait à un moment vraiment particulier de ma vie. Tu as eu la gentillesse de me recevoir pour le livre que j'ai sorti il y a presque 2 ans, La mort n'existe pas, qui est plus qu'un livre en fait, qui est vraiment une sorte de synthèse de mes 20 dernières années de vie. Quand mon frère Thomas est mort, j'avais 32 ans, lui il en avait 30, et ça a marqué pour moi le début d'une quête dont je me suis rendu compte que sur le tard qu'elle avait été vraiment radicale. C'est-à-dire que ma vie a été obnubilée par la mort pendant 20 ans. Trouver des réponses, comprendre ce que c'est que la conscience, comprendre le sens de cette existence. Et puis, à fur et à mesure qu'on découvre une réponse, ça ouvre sur 10 autres questions qui demandent à être investiguées. Et ça m'a pris 20 ans. 20 ans qui m'ont, d'une certaine manière, et Simon, mon frère, me l'a fait remarquer, qui m'ont aussi éloigné des vivants. Voilà, j'ai axé ma vie sur la compréhension du passage de notre frère Thomas et de sa mort. Ensuite, mon père est décédé, ça s'est ajouté au poids des morts qui m'accompagnent. Et j'ai un peu oublié que j'avais aussi une maman qui est toujours parmi nous, un frère qui est toujours parmi nous. Et donc, une fille. Et une fille, bien sûr, ouais. Luna. Ouais. Et ce voyage, d'une certaine manière, il participe à ce moment de métamorphose que je suis en train de traverser. Où, d'une certaine manière, j'ai terminé cette quête qui a été ouverte au moment de la mort de mon frère, mais sans trop savoir où je vais aujourd'hui. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'ai découvert, en fait ? J'ai découvert que nous ne sommes pas réductibles à notre enveloppe physique. J'ai découvert que notre conscience fondamentale est peut-être ce que les religions appellent l'âme, qu'on a une dimension spirituelle qui nous constitue et qui est peut-être notre essence. Et après, d'une certaine manière, la clôture de cette enquête, après toutes ces découvertes, la question qui s'est posée à moi, c'est « Ok, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais pour être vivant maintenant ?» Qu'il y ait une vie après la mort, c'est pas une sorte de connaissance qui te fait devenir impatient de passer de l'autre côté. La vie après la mort, ça te renvoie un miroir sur la vie aujourd'hui. Ok, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Comment est-ce que tu intègres cette spiritualité au quotidien ? Et donc, depuis un peu plus de 3 ans, je suis dans cette démarche, dans ce questionnement. J'ai beaucoup passé de temps en Inde aussi ces 2 dernières années. L'Inde, le pays de Shiva, le pays de l'hindouisme, la montagne de Shiva et la montagne du Kailash. Donc quand Simon m'a proposé de l'accompagner cette fois-ci, j'y ai vu comme une espèce d'invitation à incarner d'une autre manière un chemin spirituel dans lequel je m'engage aujourd'hui. Le moment était venu en fait de répondre à cet appel. C'était presque comme un appel et puis voilà. Ça s'est incarné. C'était un rendez-vous, effectivement, qui tombait au moment vraiment opportun. La façon dont cette réalité spirituelle est traduite à travers les enseignements de l'Inde, à travers les traditions shivaïques et à travers tout ce que l'on connaît aujourd'hui de l'hindouisme, est quelque chose qui me parle beaucoup. Il y a une sorte de transmission presque directe et ininterrompue depuis le temps des Védas, depuis plusieurs millénaires en arrière, qui existe aujourd'hui encore en Inde, qui se respire, qui se voit, qui se constate à chaque coin de rue, une sacralité qui est présente, qui m'a beaucoup séduit et qui a vraiment beaucoup résonné en moi par rapport à ce que j'avais pu découvrir à travers mes enquêtes. Et voilà, cette montagne, c'est pas juste une montagne, je suis pas un alpiniste fan de vaincre des sommets, d'ailleurs cette montagne ne se gravit pas. On tourne autour. Et donc, voilà, quand Simon m'a proposé ça, c'était à la fois un vieil héritage pour nous deux, d'aller sur les traces de notre frère, mais c'était aussi la montagne de Shiva, qui est l'essence même, pour moi, de ce que la spiritualité est, c'est-à-dire un espace de surprise, d'inattendu, d'épreuve, d'extase et de lumière aussi. Et de fin des illusions, on va en parler. Ah ça n'est que ça, la spiritualité. Ça n'est que ça. Et cette montagne, justement, peut-être on la connaît mal ici. Est-ce que tu peux nous en parler ? Elle est au Tibet, le mont Kailash.
Qu'est-ce qu'elle représente en fait pour de nombreuses religions, je le disais en introduction, le bouddhisme, le jaïnisme, le bön, l'hindouisme. Donc elle est une sorte de... C'est très œcuménique, il y a une sorte de convergence, comme une espèce de point d'acupuncture énergétique, peut-être même au niveau mondial. Parle-nous-en. Oui, certainement mieux que moi. Pour plusieurs de ces religions, donc hindouisme, bouddhisme, jain et bön, c'est un endroit éminemment sacré. C'est le centre d'un diamant qui s'étend sur l'ensemble de la planète. C'est une source spirituelle des 4 des plus grands fleuves de l'Asie. Alors je dis source spirituelle parce que les sources physiques ne sont pas dans le mont Kailash. Elles sont à quelques dizaines de kilomètres, quelques centaines de kilomètres pour le plus loin. C'est un endroit vénéré. Alors pourquoi les endroits sont vénérés et pourquoi est-ce qu'ils sont sacrés? Ça remonte aussi à des temps anciens. Moi, plutôt que de rentrer dans une forme de discours savant sur les raisons qui font que cet endroit est sacré pour les hindous ou les bouddhistes, je préfère aller me connecter directement à la source de cette sacralité. Tu l'as compris, je me sens beaucoup en résonance avec l'hindouisme, avec Shiva, avec sa compagne Parvati. Cette montagne, pour les hindous notamment, elle est éminemment importante parce que c'est là où Shiva réside. C'est sa résidence d'été. L'hiver, il va à Bénarès, en Inde. Géographiquement parlant, cette montagne, elle se situe à l'ouest, à l'extrême ouest du plateau tibétain. Elle est à une centaine de kilomètres de la frontière de l'Inde, donc en face de l'état de l'Uttarakhand. C'est vraiment, vous avez un petit endroit où le Népal, le Tibet et l'Inde se rejoignent. C'est dans ce coin-là. C'est sur le plateau, donc c'est à plus de 4000 mètres d'altitude. Le village qui est devant la montagne, et là où commence le pèlerinage, il se situe à 4900 mètres d'altitude. Donc à cette altitude-là, on n'a plus que 50% d'oxygène dans l'atmosphère. Et le tour, le pèlerinage en lui-même, consiste en fait à faire le tour de la montagne. C'est le chemin de la Kora, c'est ça? La Kora, ça s'appelle comme ça, et ça fait 52 kilomètres à 5000 mètres, en montant à 5100 mètres pour la première étape, et puis en passant un col qui se situe à 5630 mètres. Là, ça commence à taper sérieux quand même. C'est violent. C'est violent. Et après une longue redescente et une très longue marche de 20 km qui nous ramène jusqu'à 4700 mètres, je crois, et qui se fait en 3 jours pour nous. Mais mon frère Thomas l'avait fait en non-stop, lui, par exemple. Il était parti du village de Darchen, et il avait fait le tour en je crois, 12 heures de marche effrénée. Il était sportif, puis il était jeune, lui. Oui, c'est ça. Là, on vous reprend quelques années plus tard. Oui. Quand vous démarrez ce périple, ce voyage, dans votre tête, à tous, alors on va parler un peu d'équipage. Donc on a dit, il y a Simon, évidemment, il y a le photographe, Michael, il y a aussi ta compagne, Sabrina. Oui. Vous partez dans un esprit de pèlerin, de voyageur. Quel est votre état d'esprit quand vous arrivez là-bas? Il est très différent pour nous 3. Oui. Simon, mon frère, a ce grand bonheur et cette grande espérance de me faire découvrir cette montagne qui est si importante pour lui. Il est très heureux de m'y emmener. C'est vrai que c'est dans les voyages qu'on a fait avant, c'est plus moi qui l'ai emmené à la découverte de certains pays. C'est moi qui dirigeais la mission que j'avais montée à Kaboul en Afghanistan et qui a emmené mes frères. Donc là, c'est la première fois que Simon m'emmène quelque part, dans un endroit que je ne connais pas et qui va me faire découvrir, et qui est éminemment important pour lui, parce que cette montagne, elle est complètement associée à notre frère, elle est complètement associée à une forme de spiritualité embryonnaire que Simon ressent. Chez lui, c'est pas du tout intellectuel, c'est vraiment plus du sensoriel. Et pourtant, il en parle comme d'une antenne vers l'invisible, je crois, Simon. Oui, sans me donner non plus de définition très claire de ce qu'est l'invisible. Oui. Moi, j'ai cartographié cet invisible, j'ai mis des formes, j'ai mis des explications, j'ai convoqué la science. Simon, lui, il est dans une relation instantanée et immédiate avec cet invisible. C'est quelqu'un de très sensible, très, très fin, et dans un paysage, devant la beauté d'un panorama, il va sentir Thomas sans avoir besoin de mettre de mots. Moi, qui suis et qui ai été pendant très longtemps extrêmement mental, à vouloir sans cesse comprendre ce que je vis, à vouloir mettre des mots sur mes intuitions, à vouloir mettre du raisonnement, Simon est beaucoup plus instantané dans sa relation avec cette dimension invisible sans avoir besoin de la nommer. Mais ça nous rapproche sur un point essentiel, c'est-à-dire que ce monde que l'on observe, ce monde de matière dans lequel on évolue, n'est pas l'unique composante de la réalité dans laquelle nous vivons et nous traversons notre existence. Déjà, si on se remet un petit peu dans le contexte, toi tu arrives, tu es malade. Oui.
Hein, donc, il va y avoir quand même, quand on parle d'ombre, de la fin des illusions, de difficultés, tu te poses la question, concrètement, est-ce que je vais être capable de faire ce pèlerinage, cette ascension? C'est quand même une ascension et puis on est à des altitudes vertigineuses là. Oui, très clairement. Qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de toi à ce moment-là? En fait, tu sais, un pèlerinage, nous, on compartimente notre existence. On s'imagine que on va vivre au boulot en suivant certaines valeurs parce qu'il faut être raisonnable dans ce monde-là. Et puis on va réserver nos temps spirituels au dimanche matin à la messe, ou alors à un week-end de développement personnel, ou alors voilà des petites parenthèses de spiritualité que l'on met dans notre vie quotidienne. Et moi, très naïvement, comme tout le monde, je me disais, le pèlerinage au Mont Kailash, c'est un voyage, et puis on arrive devant le Kailash, et là, le pèlerinage commence, on fait le tour, et on revient, on termine le pèlerinage. Genre, la spiritualité s'ouvre à ce moment-là, potentiellement. Et voilà. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Non, le pèlerinage, c'est tout le temps, c'est toute ta vie. Et à partir du moment où j'ai décidé d'aller faire ce voyage, le pèlerinage a commencé. Le pèlerinage, c'est un moment de remise en question, c'est un moment de bousculement, c'est un moment d'inconfort, de fébrilité, de vulnérabilité. Et le fait que je tombe malade quelques jours avant de prendre l'avion pour partir pour Katmandou, où on devait attendre notre visa pour aller au Tibet, cette maladie, c'est le début de quelque chose qui commence à remuer plein de choses en profondeur. Oui. Donc, ça résiste, quoi. Je ne l'ai pas compris sur le moment, mais c'était le théâtre de l'expression de mes peurs. J'ai 56 ans, je ne suis pas un sportif effréné, je ne suis jamais monté au-dessus de 4000 mètres d'altitude avant de faire ce voyage, je ne sais pas comment physiologiquement je vais réagir. Les consultations avec des médecins qui sont habitués à la haute montagne ne sont pas très rassurants parce qu'on peut avoir des œdèmes cérébraux, œdèmes pulmonaires. Oui, tu disais en tête, vous étiez préparé à Chamonix, c'est ça? Voilà, on avait pris des conseils auprès de gens qui ont l'habitude pour savoir comment se prémunir, comment éventuellement faire face à des problèmes physiques qui se posent en altitude. C'est un peu comme le mal des profondeurs en plongée. Tu peux être très bon plongeur, très bien préparé, mais tout d'un coup, tu vas avoir un problème alors que tu es à sa 200e plongée. Ça ne peut pas s'anticiper. Donc, il faut savoir ce qui va se passer. Et l'œdème cérébral peut avoir des conséquences assez graves si on ne réagit pas comme il faut. Donc, j'avais toute cette appréhension de dire, oh là là, mais en plus, on monte assez rapidement. On va passer de Katmandou jusqu'à la première ville-étape au Tibet qui est à 3008. Et puis ensuite, on passe directement à 5000. Comment est-ce que je vais réagir? Est-ce que ça va être mal de tête? Est-ce que ça va être des crachats un peu sanglants, des céphalées, enfin des choses comme ça? Et donc cette appréhension-là, plus les poumons qui sont le siège de l'émotion, en prennent un bon coup. Donc effectivement, ces premiers jours d'attente à Katmandou sont assez flippants parce que je me dis mais je vais pas y arriver, c'est pas possible, je suis incapable de pas arrêter de cracher mes poumons. Comment je vais faire pour marcher 50 km à 5000 mètres d'altitude? Ouais. Là, ça vient de chercher. Tu décides de quand même poursuivre l'aventure. Tu ne rebrousses pas chemin. Il y a un moment donné, l'envie est plus forte, la volonté, et puis vous êtes un équipage. Oui. Donc on est porté aussi, j'imagine, par le groupe à ce moment-là. On appréhende tous un petit peu. Tu n'es pas le seul à te... Simon, il a la charge de nous emmener là-bas, donc il a une forme d'appréhension. Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que ça va être compliqué ou pas? Est-ce qu'on va avoir les autorisations? Parce qu'il y a... En général, quand tu pars en voyage, tu as tes visas avant de partir, tu les demandes à Paris. Là, pour le Tibet, la demande de visa ne se fait qu'à Katmandou. Donc il faut déjà partir au Népal, avec le risque qu'à Katmandou, les autorités chinoises disent non, vous n'avez pas le visa. Moi, je suis journaliste et j'ai écrit des livres, je ne peux pas cacher ce fait-là. Donc j'avais aussi un peu peur que ça fasse tiquer peut-être les autorités. Donc Simon, il avait cette appréhension-là. Michael, lui, est quelqu'un qui est assez sportif, qui a une habitude du grand froid. Il est suédois, il est franco-suédois, donc il connaît ce que c'est que le grand froid. Mais il avait aussi une appréhension physique sur comment allait être ce voyage-là. Oui. Sabrina, pareil. Donc on était tous dans notre petit bulle d'appréhension. Mais à ce sujet, c'est moi qui suis un homme qui a toujours été extrêmement dans le mental, dans l'analyse, etc. Intellectuel, on pourrait dire. Très intellectuel. Oui. Et très en questionnement par rapport à tout l'espace intuitif. Je dirais que depuis quelques années, et notamment à travers la pratique de la méditation, j'ai vraiment ouvert des espaces de confiance envers mes ressentis et mes expériences. Ça avec le chamanisme également. Et à Katmandou,
On était dans le quartier de Baodnat, qui est cet immense stupa blanc avec une sorte de toit doré au-dessus. Et il y a plein de monastères autour de ce stupa, et notamment un petit monastère Kagyu. Kagyu, c'est une des 4 écoles du bouddhisme tibétain. Moi, je me sens assez proche de cette école-là parce que j'ai une relation un peu mystérieuse avec le Karmapa, qui est le leader de cette école. Que tu avais rencontré J'avais rencontré en 2000. Il y a très longtemps, déjà. Et puis à plusieurs reprises. Et avec Sabrina, on était tous les deux à ce moment-là autour du stupa. On décide d'entrer dans le monastère pour faire une méditation. Il y avait 5-6 lamas qui étaient en train de faire un puja, donc une cérémonie. Ils étaient en train de chanter, de taper sur des tambours. Et curieusement, le son de leur frappe de tambour était assez similaire de celle des tambours chamaniques. C'était un son régulier et fréquent, boum, 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 en chantant. Comme quoi, on connaît ça dans toutes les cultures. Hein. Oui. Mais là, des fois, dans le bouddhisme, ils ne tapent qu'une seule fois, et puis il y a des longs chants. Là, non, c'était vraiment un son très rythmé et très régulier. On s'assied, on commence à entrer en méditation. Et au bout d'un quart d'heure de méditation, je me sens partir. Je me sens partir comme... lors de mes expériences chamaniques, je m'envole comme si j'étais un oiseau, et j'ai l'impression que cette expérience me permet de survoler l'entièreté de mon voyage, à la fois géographiquement parlant et temporellement. C'est-à-dire, c'est comme si je voyais dans une sorte de cloche d'ensemble tout le séjour de tu cartographies le truc, quoi. Tout notre séjour au Tibet, mais à la fois tout notre séjour et toute la durée de ce séjour-là. Y compris émotionnellement ? Et émotionnellement, surtout, cette vision s'accompagne d'un sentiment de paix et d'une information, tout va bien se passer. Alors, est-ce que c'est la méthode Coué ? Est-ce que je ne sais pas ? Mais maintenant, j'ai acquis peut-être un peu plus de confiance dans ces ressentis intuitifs que je peux avoir, et ça m'a beaucoup rassuré. Et en sortant de ce monastère, je me suis dit, ça va bien se passer. Physiquement, administrativement, ce voyage va bien se passer. Et ça a été le cas. Ça a été le cas. Voilà, tu nous spoil, on sait déjà la fin, ça a été le cas. Enfin, non, mais c'est pas... Hein peut-être. Enfin, la façon dont tu le décris, il y a quand même comme si tu devenais cet oiseau. Il y a quelque chose qui est... Tu le cherches pas, c'est-à-dire que tu cherches pas à vivre cette expérience à ce moment-là. Ah, pas du tout. C'est vraiment... En général, la méditation, c'est... elle s'ouvre à toi. C'est un moment de silence. Ouais. C'est un moment de silence où tu cherches pas à avoir des visions, tu cherches rien, en fait. Si tu commences à chercher quelque chose en méditation, c'est que tu médites plus. Donc... je suis entré en méditation comme d'habitude, c'est-à-dire en essayant de faire le vide, en essayant d'accrocher aucune des pensées qui venaient. Et il y a quelque chose qui a pris un peu possession de l'expérience, effectivement comme une expérience chamanique. Et dans le chamanisme, tu sais, les esprits animaux sont assez présents. Non pas que tu rencontres un corbeau, un aigle, un loup, je ne sais quoi, mais c'est comme si ces animaux étaient une personnification de force intérieure, d'alliés, de ressources intérieures qui te donnent la ressource nécessaire à la question du moment. Alors on a tous, paraît-il, un animal plus prépondérant, un animal de pouvoir, un animal allié plus prépondérant, mais il y a plein d'autres animaux qui peuvent se présenter suivant l'expérience pour te délivrer un message, une information ou une ressource. Et l'aigle a été souvent présent dans certaines expériences majeures que j'ai pu vivre en Amazonie ou dans des retraites chamaniques. Et à chaque fois, c'est une expérience qui m'a emmené vers une information importante par exemple, l'expérience que j'avais vécue il y a une dizaine d'années en Amazonie de rencontre avec une personne de la Seconde Guerre mondiale et de vision d'une scène de guerre qui a donné lieu à ce livre Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, a commencé aussi par un survol comme si j'étais à l'intérieur d'un oiseau. D'ailleurs, dans ce pèlerinage, tu vas vivre une autre expérience très forte de communion où là, tu te retrouves des centaines d'années en arrière, faisant partie d'un groupe de lamas, où tu as un sentiment comme ça aussi à nouveau de faire partie du grand tout. Oui, ça fait partie des moments, c'est encore une fois arrivé en méditation. On était, alors là, pas loin du Kailash, 2 jours avant d'arriver devant le Kailash. On était dans une région qui est la région de Dzaparang, à l'extrême ouest du Tibet. C'est à une 50aine de kilomètres de l'Inde. C'est l'ancien royaume de Gugé, qui était un royaume extrêmement florissant et important, un millénaire en arrière. Il y avait à cette époque-là énormément d'échanges entre l'Inde voisine et cette région du Tibet, qui était très riche en termes culturels, en termes religieux. Et on était en train de visiter l'ancienne citadelle du royaume de Gugé, qui est un ensemble de bâtiments dont la majorité sont détruits. Il reste que 2 temples qui sont plus ou moins, enfin pas en activité, mais qui sont restaurés.
Et tandis que mon frère et mes amis sont partis visiter les différents lieux, moi j'étais assez dans une espèce de colère intérieure parce que cet endroit-là, Thomas et Simon y étaient allés en 95, c'était désert. Ils l'ont arpenté comme sans doute l'ont arpenté les explorateurs du siècle dernier. Et aujourd'hui, c'est devenu un petit peu un parc Disneyland. C'est-à-dire qu'il faut prendre un petit minibus dans un hall d'accueil au bas de la citadelle et puis monter en minibus avec les guides et visiter. Donc ça, c'était un peu décevant par rapport à l'attente que je pouvais avoir. Et donc, plutôt... Tu as cette réflexion d'ailleurs, je ne sais plus si c'est à ce moment-là, du monde à l'époque de Thomas et du monde aujourd'hui, avec cette violence aussi qu'on a quand même à travers tous ces lieux touristiques, etc. Disons que le Tibet a été totalement métamorphosé depuis l'invasion chinoise. Et c'est vrai que ces dernières décennies, il y a un développement économique absolument colossal dans ce pays. Un développement économique, des infrastructures, des routes, du contrôle de l'autorité chinoise qui se voit... en permanence, que ce soit par la présence de caméras, de vidéosurveillance, de la présence d'énormément de colons chinois qui ouvrent des restaurants, qui tiennent tous les commerces, et jusque dans les lieux historiques bouddhistes qui sont aujourd'hui sous le contrôle de cette autorité centrale. Et donc les lieux religieux sont devenus des lieux un peu touristiques, et ce lieu historique, cette citadelle de Gougué, est devenu un lieu touristique comme le Mont-Saint-Michel, qui du coup a perdu de très loin son essence spirituelle. Je repense d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais je repense à Éric Emmanuel Schmitt dans son livre Le défi de Jérusalem. Voilà, il se retrouve face aux marchands du temple et il se dit, en fait, où est la spiritualité ? Il comprend qu'au sein même, en fait, ce que tu disais un peu sur du pèlerinage, aussi de ces marchands du temple, il y a l'essence est toujours là en réalité. Voilà. Et donc, alors, pour revenir à l'expérience que tu as vécue à ce moment-là. Donc, pendant que mes amis visitent le site, moi, je décide de rester dans le premier temple dans lequel on est entré, qui est le temple rouge, et de méditer, de m'installer dans un poteau et puis de méditer. Donc, je m'installe en méditation, je ferme les yeux et je rentre dans ce silence. Il y a de la colère, il y a des touristes chinois qui se promènent dans le temple. J'essaye de... En fait, en méditation, dès que je suis dérangé par le monde extérieur, j'ai le réflexe maintenant de me dire « Ok, c'est parce que ça résonne avec un dérangement dans ta tête. Donc, ne t'énerve pas pour le monde extérieur, essaie déjà d'apaiser le monde intérieur. Donc, ça me sert d'exercice. Et donc, plutôt que de commencer à m'exciter un petit peu parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a des gens, je dis « Ok, fais d'abord le silence dans ta tête, et puis après, le silence se fera à l'extérieur. » Et je rentre bien dans la méditation. Et puis, au bout d'une vingtaine de minutes, 30 minutes, j'ai l'impression d'être dans ce temple, mais des siècles en arrière. Et à l'époque, je ne connaissais rien de l'histoire de cette cité, je ne connaissais rien des échanges qu'il pouvait y avoir avec l'Inde. Je suis dans une relation assez neuve et non parasitée à l'endroit. Et j'ai l'impression d'être entouré d'ermites et de méditants hindous, pas de Tibétains. Il y a quelques Tibétains dans l'environnement tel que je le ressens, mais il y a essentiellement des Indiens qui sont en train de méditer, qui sont en train de pratiquer, de faire un certain nombre de cérémonies. Et je sens que l'un d'eux, surtout, est presque amusé que je le vois. Et c'est pas une... Pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent et qui sont familiers des expériences chamaniques, ils sauront de quoi je veux parler. Mais une expérience chamanique, c'est pas seulement une expérience visuelle. C'est une expérience où à la fois il y a une vision de quelque chose, mais pas nécessairement, mais il y a aussi une connaissance, un savoir qui est là. Tout d'un coup, une évidence. Exactement comme... si je repense au petit déjeuner que j'ai fait ce matin, j'ai à la fois la vision de mon café, etc., mais j'ai aussi la sensation et la connaissance de ce qui a accompagné ce moment. Et là, avec mes yeux fermés... Il y a tout le contexte qui vient avec, quoi. Voilà, exactement, tout le contexte. Et dans ce lieu fermé, je suis au milieu de centaines de moines, de méditants, beaucoup d'Indiens, et j'ai le sentiment que mais ça c'est une expérience purement subjective, que de par leur pratique spirituelle, et notamment la pratique spirituelle de cet homme que je vois et que je ressens très présent, il est en capacité de s'affranchir du temps,
de s'affranchir des limitations temporelles. Tu sais que, enfin ça c'est quelque chose que j'ai appris à travers mes recherches. Mais... Comme si l'homme d'il y a un millénaire voyait le Stéphane Alix de dans 1000 ans qui vient le visiter. Exactement. C'est ça, hein. Il y a un truc presque de rétrocausalité là. Exactement. Nous diraient nos amis. Rétrocausalité, je ne sais pas tellement les mots, mais ce que j'ai appris à travers mes recherches, c'est que notre limitation à notre corps est déjà une première forme d'illusion. Nous sommes enfermés dans un corps, Anne, Stéphane, donc on croit que tout ce qui est extérieur à ce corps et extérieur à ce à quoi nous donne accès nos sens vont être impossibles à connaître. Effectivement, je ne peux pas voir avec mes yeux ce qui se passe dans la rue, je ne peux pas entendre ce qui se passe à 200 km, je ne peux pas le savoir, mais il y a quand même une dimension de nous qui n'est pas réductible à Anne et Stéphane, qui elle est une dimension spirituelle en dehors du temps et de l'espace, qui elle a accès à tout, à l'entièreté de cette réalité dans laquelle nous vivons. Et donc, intellectuellement, je sais intellectuellement qu'une part de moi ne se limite pas à mon corps, à mon temps, à ma localisation. Et j'ai l'impression de vivre ça. Moi, j'en suis pas capable, mais ce moine, cet indien, ce méditant indien que je vois apparaître et qui remonte à sans doute presque un millénaire en arrière, lui, il en est capable. Le temps n'a aucune incidence sur lui. Il est aussi bien capable de voir avec ses yeux l'entourage qui est le sien à son moment présent, mais il est aussi capable de voir le futur comme le passé de cet endroit-là. Et je le ressens, ça. Je le ressens comme quelque chose de très... Et il n'est pas toi, il est un autre. Ah oui, c'est un autre. Il n'a rien à voir avec moi, si ce n'est que je suis assis peut-être dans la même pièce que là où il était. Et c'est tellement précis que je vois vraiment, enfin toujours avec mes yeux fermés, je vois vraiment cet endroit avec les statues qui ne sont plus là, avec la décoration qui n'est plus apparente aujourd'hui, et je vois l'activité qu'il y a dans ce lieu. Et au bout d'un moment, je ressens que le temps n'a plus d'incidence sur lui, n'a plus aucune importance, qu'il peut voyager dans n'importe quel temps qu'il veut. Et j'ai une petite pensée qui me vient à ce moment-là, qui me dit, oui, mais le temps, c'est l'espace aussi. Et à cet instant, j'ai une espèce de vision flash indescriptible qui me fait comprendre que lui, il n'est pas non plus bloqué dans l'espace et qu'il peut aussi bien voir ce qui se passe à cet endroit-là qu'à n'importe quel endroit de l'univers. C'est une expérience que j'arrive toujours pas à décrire précisément. Que tu n'avais pas vécu auparavant, même dans tes expériences chamaniques. Non. Et j'arrive aujourd'hui à... Enfin, ça, c'est mon ressenti. Quelqu'un qui m'écoute peut le mettre en doute, bien évidemment. Mais c'est ce que tu as vécu, en tout cas, comme expérience. Ça va faire presque 20 ans aujourd'hui que je vis des expériences d'état modifié de conscience, que j'ai été initié à ça avec le chamanisme amazonien, et que depuis 20 ans, j'en ai vécu dans plein d'autres circonstances. Donc, j'arrive avec l'expérience aujourd'hui à dissocier ce qui est du domaine d'une expérience extérieure qui vient me surprendre, de tout ce qui pourrait être une sorte de construction interne de mon inconscient, de l'ordre du rêve ou de l'hallucination, etc. Et là, j'arrive un peu à distinguer ces deux-là. Et cette expérience-là, pour moi, elle a été marquante parce que elle était très clairement, à mes yeux, distincte de projection. D'une projection, d'une rêverie. Ou d'un... Mais bon, ça n'appartient qu'à moi. Mais c'est vraiment intéressant d'ailleurs maintenant d'être dans cette phase de discernement, parce que tu vois beaucoup plus clair de ce fait. C'est une ressource. C'est une ressource. Tu sais, on passe notre vie, et surtout les personnes qui s'intéressent à ces dimensions spirituelles, à chercher, mais comment je trouve mon guide, comment je trouve mes ressources, comment je trouve mes réponses face à la maladie, face au deuil, face à des choix de vie. Comment est-ce qu'on trouve toutes ces réponses ? Et on a tendance naturellement à aller les chercher à l'extérieur, en allant chercher un animal de pouvoir, en allant chercher un maître spirituel, en allant chercher un enseignement extérieur, etc. Alors que tout est là. Tout est à l'intérieur de soi. Notre âme, notre dimension intuitive fondamentale, elle sait tout. Elle est en paix, elle est dans cette harmonie qui caractérise pour moi le niveau sous-jacent de notre réalité. Nous, on est dans le désordre, on est dans la confusion. Nous, c'est-à-dire Anne, Stéphane, on est dans ce monde de confusion, d'illusion, de réactivité émotionnelle, etc. Mais il y a une dimension de nous-mêmes qui est dans un espace d'harmonie et de pureté. Et pour peu qu'on mette en place des pratiques qui nous permettent de faire taire un petit peu le brouhaha sonore, le brouhaha mental permanent, on peut se reconnecter de façon extrêmement fugace, des petits flashs, ce qu'on va appeler des moments d'intuition forte, à cette dimension fondamentale qui est au fond de nous. Et c'est une ressource formidable, parce que cette dimension-là, quand on se connaît bien,
quand on sait comment notre cerveau fonctionne, quand on sait comment notre inconscient fonctionne, enfin partiellement, parce que le propre de l'inconscient, c'est d'être inaccessible, mais malgré tout, on peut quand même... tu vois, nos modes de fonctionnement, ils sont basés sur la façon dont on s'est construit psychologiquement et émotionnellement depuis notre enfance. Notre inconscient recèle effectivement des blessures, des chocs, des traumas, des croyances, etc. Mais je pense qu'avec l'âge et avec la pratique de certaines disciplines, que ce soit de psychothérapie ou d'autres disciplines, on a moyen d'éclairer les grandes zones d'ombre de notre inconscient. Ces grandes zones d'ombre qui, si elles ne sont pas éclairées, deviennent des fantômes qui nous font agir parfois contre notre logique, contre notre raisonnement. Et le parcours qu'a été le mien, 20 ans d'exploration, de pratique, etc., m'a aidé à identifier des grandes zones d'ombre qui auparavant étaient aux commandes et qui ne le sont plus aujourd'hui. Et donc il reste évidemment plein de zones que je ne connais pas au fond de mon inconscient, mais qui ont plus ce pouvoir de me surprendre totalement. Et donc, quand je vis certaines expériences d'état modifié de conscience et qu'il se passe quelque chose de vraiment inattendu, j'arrive assez finement maintenant à savoir, ok, ça c'est mes vieux fantômes, c'est mes vieux démons, c'est une zone d'ombre, ou ça n'a rien à voir, c'est une expérience authentique de connexion avec des dimensions non locales de la réalité. Oui. Qu'est-ce que dans ce pèlerinage, justement, dans tes illusions, va encore s'ouvrir à toi? Parce que tu étais aussi venu partager cette énorme ombre qui était sur ta vie, qui était l'abus que tu as subi quand tu étais enfant dans ton ouvrage Nos âmes oubliées, mais voilà, qui était quand même quelque chose de majeur dans ta vie. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Là, dans ce pèlerinage, dans tes illusions, dans les ombres, qu'est-ce qui s'est à nouveau encore? Tu dis, tiens, là, j'avais déjà fait beaucoup de choses, et là, à nouveau, à travers cette initiation, il y a encore quelque chose qui se passe, notamment vis-à-vis de ton frère. Pour moi, vraiment la grande leçon de ce pèlerinage, c'est tout dans la vie est spirituel. Alors que pendant des années, je suis parti à la recherche d'endroits où je pourrais, entre guillemets, vivre une expérience spirituelle. Sous-entendu, ma vie en France, à Paris ou ailleurs, c'est pas une vie spirituelle, c'est une vie de compromission. Et pour vivre quelque chose de spirituel et d'intense, il faut que je parte, il faut que je m'extrais, il faut que je sois un ermite. Ce que j'ai appris en Inde, c'est qu'il y a différentes voies en fait d'exercice spirituel. Tu as la voie des renonçants qui vont suivre une voie où ils se coupent absolument de tout, de leur famille, de leur passé. Ils deviennent ce qu'on voit, ces sannyasines ou ces sadhus que l'on attribue, que l'on identifie en Inde, comme ces gens avec ces longs cheveux, le corps recouvert de cendres, etc. Mais tu as aussi en parallèle ce qu'ils appellent la voie du père de famille, qui permet de suivre une voie spirituelle très intense, très forte, tout en étant marié, tout en étant père, tout en ayant une activité, en étant ingénieur, en étant je ne sais quoi. La spiritualité ne se dissocie pas nécessairement de la vie. Ce serait presque d'ailleurs des synonymes. Oui. Et ça, j'ai beau le savoir intellectuellement, j'attendais de ce voyage une parenthèse spirituelle. Et en fait, du fait de tomber malade et puis d'affronter différentes déconvenues durant le voyage... À la frontière, au début du pèlerinage, voilà, il y en a plusieurs. Voilà, la frontière, le fait de découvrir un pays qui est plus du tout correspondant à l'image que je me faisais du Tibet, le fait d'être assez contraint quand même, parce que voilà, c'est un pays qui est sous contrôle. Y voyager nécessite de suivre un programme préétabli, on ne peut pas en changer, on ne peut pas dire du jour au lendemain, tiens, je ne vais pas plutôt aller dans cet endroit-là, je vais aller dans un autre endroit, comme on peut le faire partout ailleurs, en Inde par exemple. Là, tu ne peux pas. Tu vas du point A au point B, point, la police t'attend, tu es contrôlé, etc. Donc ça, c'était assez déstabilisant. Et en fait, en arrivant à Darshan, qui est le village, qui est aujourd'hui une ville, enfin pas une ville, mais un village assez développé au pied du mont Kailash, qui est le départ du pèlerinage. Là, pour moi, la frustration a explosé parce que on était donc à la veille de la 4e lune de l'année, au moment où se célèbre le Sakadewa, qui est le pèlerinage le plus important qui a lieu autour du Kailash, qui réunit des milliers de Tibétains et aussi beaucoup d'Occidentaux. Ça, vous le saviez ou pas forcément? Oui, on le savait. On le savait parce que c'est un moment auspicieux, c'est un moment vraiment important. On savait qu'il y avait du monde, mais voilà, d'arriver à Darshan, qui est aujourd'hui contrôlé par l'armée et la police, tu passes sous un détecteur de métal avant de rentrer dans la ville.
Et une fois dans la ville, j'ai eu l'impression, on était dans un hôtel où il y avait de la musique lounge, on se serait cru dans un refuge à New York, branché à New York. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. La mondialisation est là aussi, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, ma compagne m'a balancé une petite phrase bien sentie qui m'a dit, mais le pèlerinage, il a déjà commencé depuis très longtemps. Et ça m'a fait un électrochoc parce que je me dis, oui, ça a rappelé tout ce que je vis en méditation, tout ce que je découvrais en Inde depuis 2 ans, à savoir que la spiritualité, c'est tout, en fait. C'est tout. Ça embrasse tout. C'est ton patron qui t'embête, c'est tes déconvenus professionnels, personnels, c'est ton couple, c'est ta maladie, c'est tout. La spiritualité, c'est tout. Et nous, on vit vraiment, enfin, moi en tout cas, je vis vraiment dans une image un peu naïve de ce que ça vaudrait être. Et je me souviens de discussion avec Fabrice Midal aussi, qui, en parlant de la méditation, on fait de la méditation en Occident une espèce de produit de consommation pour aller bien, un anti-stress. Alors que la méditation, c'est censé être précisément rien. C'est la rencontre avec quelque chose qui est de l'ordre du transcendant. On peut même parler d'état, en fait. C'est plus qu'un état. Si la méditation doit remplir un objectif, c'est déjà une erreur au départ, parce que la méditation ne doit pas remplir un objectif. Mais nous, dans notre société occidentale, et dont je suis un pur produit, on attend des résultats d'expériences que l'on va faire. C'est-à-dire, c'est comme si, comme je le disais tout à l'heure, c'est comme si la spiritualité devait être cantonnée à un espace à côté de l'espace de la vie normale. Or, ce que j'ai appris et ce qui s'est imposé à travers ce voyage au Kailash, c'est que le pèlerinage, la vie spirituelle, c'est chaque seconde de la vie, quel que soit ce que la vie nous envoie, et même dans le plus concret et matériel des environnements, on est déjà dans un chemin spirituel. Et même en méditation, tu te dis, la méditation, ça va être ce moment de silence que je vais avoir peut-être brièvement. Non, la méditation, c'est tout ce qui se passe quand tu t'assieds sur un coussin. Toutes tes pensées, c'est de la méditation. C'est des pensées qui viennent t'envahir. Pourquoi elles viennent t'envahir? Pourquoi tu arrives à t'en distancier ou pas t'en distancier? Ça fait partie de la méditation. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à mes yeux et qui peut être, je pense, une ressource vraiment importante dans les temps que nous traversons. Voilà, la situation mondiale est une expérience et une émanation du spirituel aussi. La guerre en Ukraine, les déséquilibres de ce monde, la folie, apparence de ce monde fait partie de l'expérience spirituelle que nous traversons et que nous vivons. Il y a comme une occasion de vivre, de réfléchir, de s'élever, de retournement intérieur. Moi, je pense à ma copine bonne sœur quand je t'entends dire ça, qui dit toujours finalement ma vie spirituelle, c'est quand je me dispute avec mes sœurs autour de la vaisselle. Oui. Des sœurs qu'elles n'ont pas choisies. Elles ne se sont pas choisies entre elles dans la vie religieuse. Autant un conjoint, un compagnon, etc., on se choisit. Mais là, elles ne se choisissent pas. Et donc, c'est vraiment dans tous ces petits riens que... C'est pour ça que j'aime bien parler d'état d'être, parce qu'il y a quand même ce retournement qui fait que comment je suis à ce moment-là, dans ce contexte-là. Comment je me sens, qu'est-ce que je vis. Et c'est ça qui est le plus enseignant. Oui. Et c'est vrai que dans un contexte comme tu l'as vécu, quand on est à 5000 mètres d'altitude... on ne contrôle pas son voyage, c'est d'autres qui contrôlent pour vous. Il y a nos peurs, tout ça nous rattrape. C'est un bon catalyseur quand même, le pèlerinage. Tout ce qui est rugueux. Oui. Tout ce qui est rugueux. Que ça soit l'âpreté d'une marche de 52 km à 5000 mètres d'altitude, que ça soit les contrôles policiers, que ça soit les déconvenus de la vie, nos espérances un peu trahies de ne pas être dans le paysage tibétain que l'on aurait aimé. Toutes les âpretés de la vie sont... enseignantes. Des miroirs et enseignantes. Sont des miroirs en tout cas. Elles peuvent ne pas être enseignantes si on se contente juste d'être énervé et de faire le bougon comme je le faisais au début du voyage. Évidemment qu'elles sont enseignantes. Évidemment. Mais tu sais, je me rappelle une expérience en psychologie qui avait été faite qui m'avait beaucoup frappé. Quand tu demandes aux gens où est-ce qu'ils se sentiraient heureux, spontanément la plupart disent j'aimerais bien être avec un bon apéritif sur une plage de l'île Maurice. Ça serait vraiment le bonheur. Ça, c'est ce que spontanément on répond sans réfléchir. Mais si tu fais remplir à ces mêmes personnes un questionnaire qui va essayer d'identifier clairement les moments où ils se dépassent, les moments où ils sont vraiment heureux, tu vas t'apercevoir que c'est des moments où ils travaillent.
c'est les moments où ils sont au boulot. Parce que c'est des moments où ils vont se dépasser, c'est des moments où ils vont se surprendre, c'est des moments où ils vont être confrontés à quelque chose d'un peu âpre qu'ils vont réussir à dépasser. C'est pas quand tu fais rien et que tu as les pieds en éventail dans un monastère ou sur une plage déserte que tu te dépasses. Là, tu fais rien, en fait, tu profites. Alors ça peut faire du bien de temps en temps de se faire un peu break, mais pour croître dans la vie, pour apprendre, pour grandir, pour se confronter, pour offrir à des opportunités de voir sur l'extérieur se projeter nos ombres intérieures, il faut quelque chose qui frotte un peu, qui vienne nous titiller. Toi, ça t'a confronté aussi par rapport à Thomas, évidemment, ton frère défunt, ce pèlerinage, parce que vous veniez quand même dans cet esprit autour de lui, pour lui, d'une certaine manière, même si c'était pour vous. En tout cas, ensemble, comme à une certaine époque, et puis comme Simon avec lui, comme tu l'as rappelé. Comment il s'est manifesté à toi pendant ce voyage, dans ton cœur, dans sa façon d'être, en fait, autour de vous ? J'ai eu de l'émotion d'être dans des lieux qu'il avait vus, d'être devant la magnificence de cette montagne et de le sentir. Mais je dirais que j'ai pas attendu cette montagne pour le sentir. Mon frère Thomas... je l'ai retrouvé il y a des années de ça, parce qu'il n'avait jamais disparu en fait. Il a juste disparu de mon regard parce que on n'a pas appris à voir les morts, on n'a pas appris à voir cette dimension. Moi, mon travail de recherche et mon travail d'expérience m'a permis de comprendre rationnellement que le monde des morts n'était pas un monde de néant inexistant, mais qui était une réalité parallèle à la nôtre, imbriquée dans la nôtre. Et donc, depuis pas mal d'années, je sens que mon frère continue une vie quelque part, qu'il est dans une certaine proximité de lien, sans avoir besoin d'être présent physiquement ni de m'apparaître. Il est là, il est là, je sais qu'il existe quelque part et je le sens. Donc autour de ce Kailash, ça n'a pas été une révélation, une surprise ou un moment de bouleversant, parce que j'étais déjà habitué à cette proximité-là. Ce qui a plus été important, c'est la rencontre avec mon frère vivant, mon frère Simon, qui lui est quelqu'un que je peux côtoyer tous les jours, mais que je ne côtoie pas tous les jours. C'est quelqu'un avec qui... moi, je suis quelqu'un de très solitaire. J'ai eu besoin de me protéger, j'ai eu besoin de suivre un chemin très, très intime et très personnel qui m'a même coupé à certains moments de la personne avec qui je vivais. J'ai pas été un père... ultra et en permanence présent pour ma fille, même si j'ai toujours été là avec l'amour que je pouvais lui donner. Et tu lui parles dans ton dernier livre ? Oui, mon dernier livre est adressé à elle. Mais donc j'ai eu tendance à me couper un peu des vivants pour cette quête folle et radicale qui m'a emmené à essayer de trouver des réponses sur ce qu'était la vie après la mort. Et donc, avec toute la gaucherie que ça a pu représenter, les maladresses, d'une certaine manière, on s'est retrouvé avec Simon. On a retrouvé nos regards, on a aussi retrouvé nos colères et nos dossiers non résolus. On a retrouvé la vie, en fait. On a retrouvé la vie. Et ça, c'est bon, ça. Et c'est bon, et c'est challengeant. Et ça, je pense qu'on est redescendu de la montagne avec... une relation à construire, lui et moi, aujourd'hui. Alors, c'est plus facile de s'entendre avec les morts, c'est plus difficile de le faire avec les vivants, mais c'est aussi un vrai challenge. Et voilà, on a dépassé tous les deux la cinquantaine, on est entré dans une phase différente de notre existence. Et voilà, on a des choses à construire qui vont venir. Pour moi, c'est en redescendant de cette montagne, il y a quelque chose qui s'est inscrit de façon très forte. C'est cette réouverture sur la vie. Oui. Réouverture sur la vie et apprendre à voir dans cette vie qui me paraît si dérisoire au regard des expériences que j'ai pu vivre, qui laissent supposer la réalité spirituelle, enfin comment est cette réalité spirituelle. C'est vrai que ce monde autour de nous n'est pas très sexy, les relations humaines sont toujours embarrassées de malentendus, de colère, de relations conflictuelles. Voilà le challenge de la vie et ce vers quoi j'ai envie de me diriger aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte là. Mais... Ah bah c'est ultra clair. Ah bon, un peu plus clair. C'est gentil. Tu es d'une clarté, Stéphane, toujours. Ta pensée est claire à l'écrit, à l'oral, de la même manière.
On va demander à notre petit public là si elles ont trouvé que c'était clair. Et puis évidemment, chers auditeurs, si vous trouvez que c'était pas clair, mais je pense pas. En tout cas, est-ce que tu as senti, vous avez senti, le petit groupe, que cette montagne, quand même, qui est vue comme un peu, voilà, qui est une montagne sacrée, certains parlent de portail, de dimension énergétique très forte, porte quand même cette possibilité-là, permet d'accoucher de ce que tu es en train d'expliquer. Oui, oui, oui. Au-delà de la marche et du pèlerinage, qui, on le sait, sont très thérapeutiques. Oui, 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 Ouais. très clairement. Je ne sais pas ce que ça recouvre. Est-ce qu'il s'agit d'énergie? Est-ce qu'il s'agit d'un portail? Je ne sais pas. Mais c'est un peu comme la ville de Bénarès, en fait, en Inde, qui est le pendant estival de la résidence de Shiva. Il y a une force dans ces endroits-là. Il y a quelque chose qui te remue. Il y a quelque chose qui te bouge. Je pense que la spiritualité, c'est ça. La spiritualité, c'est quelque chose qui te prend par le callback et qui te secoue. Ça vient nous réveiller, quoi. Ça nous réveille, ça nous remet sur des rails, ça nous remet pas sur des rails comme par magie. Ça nous rappelle à l'ordre. Ok, tu penses ça, tu as construit ça, tu crois contrôler tout ça. Ok, qu'est-ce que tu contrôles? À quoi ça rime d'essayer de t'imaginer que tu contrôles quelque chose? C'est comme un espèce de wake-up call, quoi. Enfin, je veux le dire en français, mais on l'a dit, de réveil. Ça vient frapper à la porte pour dire où veux-tu vraiment aller, quand même? Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est ça, c'est ça. Alors, tu peux passer à côté. Hein. Je pense que la vie est bien faite et qu'elle passe son temps assez régulièrement à nous rappeler à l'ordre, à travers un événement, une rencontre, des événements peut-être parfois traumatiques. Et on peut passer à côté du message en permanence pendant toute notre existence. Je pense que le Kailash, comme certains autres endroits sacrés, concentre en lui peut-être cette force de Shiva, que j'aime bien l'appeler comme ça, parce qu'au final, j'aime bien cette figure de Shiva. C'est un grand type avec les cheveux crado, qui apparaissait aux yeux de ses contemporains sous la forme presque d'un clochard qui faisait peur. Il est associé au site de crémation, il est associé à la mort, il est associé à la destruction, mais c'est aussi par là qu'on renaît. Toute cette symbolique, elle est importante. On passe notre vie à mourir et à renaître en permanence. Et sur le pèlerinage, au milieu du pèlerinage, tu as un endroit qui s'appelle le Chivatsal, le lieu de la mort, qui est l'endroit où on doit laisser, où on peut laisser des choses physiques que l'on a envie d'abandonner pour renaître à nouveau. C'est juste au-dessous du col de Dolmala. On est à 5400 et quelques mètres d'altitude. Là, il y a un endroit qui est encombré de petits cairns avec plein d'objets. Et quand tu arrives à cet endroit, tu peux laisser un vêtement, tu peux laisser une photo, tu peux laisser n'importe quoi pour symboliquement laisser quelque chose de ta vie d'avant que tu ne veux plus avoir. Et puis là, tu fais les dernières 100 mètres et tu arrives au col de Dolmala, qui est le col de la Renaissance. Oui. Et une fois que tu redescends ce col, tu es rené. Mais vraiment comme ce passage-là. Il faut mourir avant de renaître. Oui. Voilà, est-ce que ça veut dire que sur ces endroits-là, il y a précisément un portail géotellurique, énergique? J'en sais strictement rien. Mais il y a quelque chose qui est fort autour de cette montagne. Il y a quelque chose qui est très très fort. Moi qui t'interviewe quand même depuis de nombreuses années, et puis on se connaît un peu, voilà, même si on ne se connaît pas finalement très bien, mais quand même, j'ai malgré tout l'impression que c'est un autre homme que je vois aujourd'hui. Est-ce que toi tu as ce sentiment justement qu'il y a des choses du passé que tu as pu déposer, soit à travers évidemment ce pèlerinage, mais aussi peut-être ces 2-3 dernières années, comme tu le disais? Oui. Oui, ouais. Bah, c'est vrai que tu as la gentillesse de me recevoir il y a quelques années pour le livre que j'avais sorti qui s'appelle Nos âmes oubliées, dans lequel je raconte la découverte complètement inattendue d'un traumatisme d'enfance, enfin, d'abus sexuels que j'ai vécu dans l'enfance, qui, au moment où je l'ai vécu, a vraiment eu un impact pour moi dévastateur, mais malgré tout aussi porteur de guérison. Catalyseur aussi, oui. À quel prix, quand même. Oui, ça a été très compliqué, très dur. Ouais. Et en fait, ça a mis les compteurs à zéro. C'est-à-dire qu'à 52 ans, tout d'un coup, je suis redevenu comme un nourrisson vierge de tout projet, de toute disposition. Et il a fallu que je reconstruise quelque chose, comme si les 52 années de ma vie avaient été, non pas un mensonge, mais une stratégie de survie
qui avait des forces. Si je suis devenu un journaliste exigeant comme je l'étais, c'est parce que j'étais quelqu'un qui, à cause de ces traumatismes, était complètement coupé de son monde émotionnel, parce que mes émotions correspondaient à un viol, donc elles étaient inentendables. Donc à ne pas écouter mes émotions, à ne pas écouter mes intuitions, ça m'a rendu extrêmement exigeant dans la vérification des faits, dans la certitude, etc. Oui. Donc en tant que journaliste, c'est bon, oui. Mais en tant qu'être humain, c'est un petit peu... On retrouve la notion de confiance. En tant qu'être humain, c'est un peu compliqué à vivre parce qu'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de... Il y a un problème à ressentir des relations subjectives, et comme l'amour, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour ? Comment est-ce que tu construis une relation sur ce sentiment qui est si énigmatique pour moi ? Et donc, la découverte de ce traumatisme, plus l'écriture ensuite de La mort n'existe pas, qui est une sorte de synthèse de toutes ces années-là, qui m'emmène d'une certaine manière à la clôture d'une quête qui a duré 20 ans de ma vie et qui a été peut-être la plus importante entreprise de mon existence, m'a amené il y a un peu plus de 2 ans à être vraiment au début d'une nouvelle vie, avec tout l'inconfort que ça peut représenter, la peur, les incertitudes. Et effectivement, ce travail de reconstruction, c'est peut-être ce que tu vois aujourd'hui, s'accompagne d'un changement de vie qui a été assez radical. J'ai vécu 22 ans avec une femme extraordinaire qui s'appelle Natacha Calestrémé, et nous nous sommes séparés il y a un peu plus de 2 ans. Pas à cause de mon traumatisme d'enfance, pas à cause de quoi que ce soit. C'est une relation qui est arrivée au bout de l'histoire. Ça a été compliqué aussi à gérer, à accepter, à comprendre. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je reprends un petit peu ce que je te disais au début de notre entretien, c'est-à-dire que après la mort de mon frère, je me dis, ok, est-ce qu'il peut y avoir une vie après la mort ? Est-ce que rationnellement, on peut enquêter là-dessus ? Et puis, ce chemin et ce questionnement m'a ouvert de plus en plus à la réalité de ces dimensions spirituelles, sans jamais cesser d'accompagner ce cheminement de questions, de raisonnements, etc. Aujourd'hui, je suis arrivé à un moment de ma vie où je ne pose plus de questions, non plus qu'il faille plus s'en poser, mais parce que j'ai envie de vivre, simplement. J'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre la joie, j'ai envie de vivre mes élans, j'ai envie de vivre cette spiritualité qui est autour de moi, j'ai envie de l'accepter, d'accepter les épreuves de la vie comme des miroirs de mon monde intérieur, et d'être dans une forme d'incarnation de cette spiritualité. J'ai pas envie d'attendre de mourir pour vivre la spiritualité qui est celle dans laquelle on baigne. Ta vision sur la mort, du coup, a évolué, parce que tu parles encore dans cet ouvrage de la mort, parce qu'il y a tous ces rites là dont tu as parlé à l'instant, et puis c'est très présent aussi dans cette culture, parce que ça fait partie de la vie, certainement beaucoup plus que chez nous. En tout cas, on le voit, c'est beaucoup plus peut-être visible. Est-ce que ton regard, à la suite de ce pèlerinage, a encore évolué ? Ah oui, parce que symboliquement, avec Simon, on a laissé aussi la photo de Thomas en haut du Kailash. Enfin, pas en haut du Kailash, mais... de toute façon, on n'y va pas. On n'y va pas, mais sur les... au dernier point, le plus haut, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Comme si c'était un... C'est beau ce passage, d'ailleurs, dans le livre. Bah, c'était fort, oui, c'était fort, parce que, voilà, on a des chemins intérieurs différents, Simon et moi, qui sont un peu mystérieux l'un pour l'autre, parce qu'on n'a pas passé notre vie à échanger là-dessus. Et là, on se retrouve avec Thomas, avec chacun une envie de le saluer, non pas de lui dire au revoir, parce que il va continuer à être présent, mais pour moi en tout cas, c'était arrêter cette quête, parce que j'ai trouvé les réponses et la paix intérieure. Et de laisser le portrait de Thomas, de lui dire cet au revoir, c'était plus une manière pour moi d'acter de cette métamorphose et de cette transformation qui s'est opérée. Ce qui est très beau aussi et qui est très enseignant quand même dans tout ce que tu dis, c'est qu'on voit bien qu'on peut vouloir déposer son passé, mais on s'aperçoit que finalement, il y a le chemin et qu'on est embarqué dans des processus. Et que ce processus de 20 ans... il t'a conduit là, en réalité, tu vois. Oui, et c'est dur de cheminer parce que nos chemins, quels qu'ils soient, sont toujours accompagnés de doutes. Est-ce que je suis le bon chemin ? Est-ce que je ne suis pas le bon chemin ? Comment savoir ? Comment être éclairé ?
Et la vie que j'ai pu avoir en Inde et ma rencontre avec ma compagne aujourd'hui, elle a eu une phrase au début de notre rencontre qui a été pour moi extrêmement éclairante et extrêmement importante, qui a marqué le moment de bascule où j'ai enfin compris comment abandonner mon mental pour diriger ma vie. Elle a parlé d'élan. Quels sont tes élans ? Qu'est-ce qui éveille de la joie en toi ? Non pas du plaisir à faire telle ou telle chose, c'est pas une histoire de contentement et de bonheur, mais qu'est-ce qui est joyeux ? Quand tu te diriges là, est-ce qu'il y a de la joie ? Quand tu te diriges là, est-ce qu'il y a de la joie ? Ça pose vraiment cette question du désir profond, quoi. Ah, c'est pas le désir, justement. Le désir, c'est plus l'expression d'une attente, d'une envie. Là, c'est la joie, l'élan. Et en fait, ça s'est manifesté d'une façon assez curieuse. On était tous les deux... elle habitait la ville d'Auroville, dans le sud de l'Inde à l'époque, au moment où on s'est rencontrés. Et on était à l'extérieur de sa maison. Et tout d'un coup, je vois des oiseaux traverser le ciel. Et moi, dans mes questions un peu idiotes, à chaque fois que je vois des oiseaux traverser le ciel et traverser avec vitesse, je me dis, mais comment ils savent où ils vont et comment ils savent qu'ils vont quelque part ? Qu'est-ce qui motive leur trajectoire si rapide ? Et Sabrina m'a regardé et m'a dit, ils suivent leur élan. Et ça m'a fait un espèce... C'est idiot, c'est des petites phrases simples comme ça qui, à certains moments de ta vie, ont un énorme impact. Ils suivent leur élan, ça veut dire l'aigle ou le pigeon ou le moineau ne réfléchit pas à pourquoi il va de tel endroit à tel endroit, il suit son élan, il est dans la vie, il est dans cette harmonie de la vie, pour aller manger, pour aller rejoindre son nid, pour aller à tel arbre, etc. Peu importe, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de contrôle, il est dans un élan non contrôlé, parce que la vie, quand tu te glisses dans son harmonie, elle t'emmène vers les choses qui vont être profitables. Ça ne veut pas dire qu'elle t'emmène vers le bonheur. Elle t'emmène vers les choses qui vont être profitables. Ça peut être une épreuve aussi, mais elle t'emmène vers quelque chose qui va t'enseigner, qui va te faire grandir. Et depuis ce moment, depuis cette phrase de Sabrina, pour moi, il y a quelque chose qui a vraiment changé au fond de moi. C'est-à-dire que maintenant, j'essaie de me connecter à cet élan, à cette joie. Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Et il y a une grande justesse qui ressort de tout ça, je trouve. C'est bon d'entendre ça. Et moi, je mettrais désir, en fait, dans ce mot élan, dans le sens aussi, on en a beaucoup discuté avec Frédéric Lenoir dans cette émission, sur le désir, qui est le désir de l'âme, le désir profond, qui est effectivement quelque chose de plus authentique, peut-être. Oui, le désir de l'âme. Oui, le désir de l'âme. Mais souvent, nous, dans notre monde de consommation, on associe désir à contentement, à compulsion. Je désire cette femme, cet homme, je désire manger 4 légumes de chocolat, je désire boire une bouteille de whisky parce que ça va me faire du bien. Mais effectivement, si tu le ramènes à l'âme, le désir de l'âme... Au sens peut-être même de Spinoza, quel est ton désir ? Voilà, quel est ton élan de vie le plus profond ? Tu vois, ce serait en ce sens-là, tu vois. Ouais. C'est une bonne conclusion, en tout cas. Écoute, je sais pas. Oui, merci infiniment, Stéphane Alix, d'être venu faire un tour dans Métamorphose pour expliquer justement ce tour, cette marche de la Cora et ce pèlerinage avec des photos extraordinaires. Il faut bien saluer quand même au passage ce photographe hors pair. Alors, j'ajoute un petit quelque chose, c'était aussi Michael Lafontan et un copain de lycée, donc tu vois, ça remonte à pas mal d'années. Et quand j'avais organisé cette mission en Afghanistan en 2000, Michael faisait partie de l'équipe aussi. Et les circonstances ont fait que la mission est tombée à l'eau. Enfin, nous, on était déjà en Afghanistan, mais la venue du photographe était reportée à plus tard. Et puis les talibans ont détruit les Bouddhas de Bamiyan, qui était l'objet de notre mission. Et puis la guerre civile, etc., fait que Michael n'est pas venu. Donc ce voyage, c'était aussi la première fois qu'on pouvait enfin partir ensemble, les frères et Michael, dans cette mission, avec Sabrina évidemment, dans cette mission de rencontre. Que de boucles, hein. Que de boucles, exactement. C'est extraordinaire. Mais toutes nos vies sont des boucles, non ? Toutes nos vies sont des boucles, des cycles, des printemps et des hivers. Et voilà, on est ces éternels recommencements. Je salue quand même vraiment les photographies de Michael au passage, qui sont absolument magiques, comme le titre du livre. Il y a vraiment cette... Ils se sont pas. Et d'ailleurs, il y en a certaines qui sont aussi retravaillées avec des floutages, et puis d'autres qui sont plus brutes. Il y a ce mélange. Il n'y en a aucune retravaillée. C'est un travail. Oui, c'est la prise de vue. C'est la prise originale. de vue qui est comme ça. Oui. C'est extraordinaire, je trouve. Et tu évoques le titre, La montagne magique. Oui. Pour moi, c'est
un raisonnement, une résonance inconsciente avec un film que mon frère avait fait, Simon avait fait il y a une dizaine d'années, qui s'appelle aussi La Montagne Magique. Enfin, c'est lui le titre original. Enfin, si je gomme Thomas Mann et Jodorowsky. Oui. Simon avait fait ce film autour du mont Kailash. Donc, il y a aussi ce film qui existe, qui est profondément émouvant et beau autour de cette montagne énigmatique. Tiens, d'ailleurs, puisque tu cites Jodorowsky, c'était une de mes questions, mais je n'ai pas pensé à te la reposer. Jodorowsky, évidemment, il parle de ces actes psychomagiques ou même de trans-actes, c'est-à-dire qu'on va aller à la rencontre ou poser quelque chose, faire quelque chose qui va permettre de réparer. Là, c'est quand même aussi ce qui s'est passé d'une certaine manière à travers ce pèlerinage. Oui, réparer, je ne sais pas, peut-être réparer. Pour moi, au-delà de mon parcours personnel et de mes réalisations personnelles, je pense que ce voyage, c'est le début d'une relation avec mon frère vivant. Le commencement. Moi qui ai laissé les vivants de côté pendant des décennies, j'ai refait connaissance de mon frère vivant, Simon, aujourd'hui. Et tu as réparé la vie en toi, en fait. Et je commence. Un nouveau-né. Merci infiniment, en tout cas, Stéphane Alix, d'être venu repartager ce magnifique pèlerinage. Je rappelle le titre de cet ouvrage qui mêle ce récit et les photographies de Michael Lafontant. Il y a combien de photos ? Il y en a au moins 300. Oui, il y en a beaucoup. Hein. C'est un très bel album photo. Oui, très bel album, cadeau aussi, etc., qui s'appelle La Montagne Magique, un voyage spirituel, publié chez HarperCollins. Et puis peut-être, si tu es d'accord, Stéphane et Michael aussi, pour les abonnés à la newsletter de Métamorphose, on proposera peut-être une des photographies avec peut-être un petit bout de texte associé si vous en êtes d'accord. Grand plaisir. Voilà. Pour donner à voir, et déjà la couverture est très belle. Merci beaucoup. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.